il y a eu la crise alimentaire, donc ça fait une succession de chocs qui ont impacté négativement la situation des différents pays. Ce que nous disons simplement, c'est que ce contexte de volatilité nécessite des réponses, souvent des réponses concertées, des réponses collectives. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir en discutant avec les différentes institutions pour leur dire oui, nous sommes dans une situation où des mesures sont prises au niveau des différents pays de façon intrinsèque, mais nous avons besoin d'accompagnement, puisque les pays qui ont accès au marché des capitaux aujourd'hui constatent que les prix, les coûts de financement sont très élevés sur le marché des capitaux et les ressources concessionnelles se font de plus en plus rares. Donc nous demandons que ces institutions-là, notamment le Fonds monétaire international, puissent pleinement jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Et ça nécessite qu'on ait une architecture financière internationale rénovée, que le FMI ait beaucoup plus de ressources pour pouvoir justement les mettre à la disposition des États membres. C'est le plaidoyer que nous faisons en tout cas au niveau du G24. My name is Benjamin Diokno. I'm the Secretary of Finance of the Philippines. We, in general, because of the crisis, the fiscal situation has deteriorated, and so they are heavily indebted right now. And so how do we get out of that problem, right? Especially that we still operate under a high inflationary situation, right? And the reaction or the response of the central bank is to tighten, increase interest rate. And that means when you increase interest rates, investment will be lower, consumption will be lower, so that will in fact worsen the economy. So we are in a very difficult situation right now. Okay.